Il est 7 h du mat les amis. Regardez ce beau lever de soleil. Magnifique. Et j'adore venir le matin, un jour sur deux, faire un peu de cardio, 3/4 d'heure, tranquille. Ouais, même si je suis en prise de masse, disons que je prends du poids assez rapidement, parce que ça faisait presque 2 ans et demi que j'étais donc en déficit calorique. Donc dans l'objectif d'avoir ma carte pro, j'ai enchaîné pas mal de compétitions. Et donc j'étais descendu jusqu'à, pour ma dernière compète que j'avais gagnée en amateur, à 81 kg. Et pour ma dernière compète pro j'étais à 85, mais comme vous avez vu j'étais pas ultra sec. Donc voilà, donc le fait d'avoir été en déficit calorique pendant quasiment 2 ans, c'est vrai que là, le fait de reprendre une diète de prise de masse sèche, je prends très rapidement, mais malheureusement je prends aussi beaucoup de gras. Donc c'est pour ça que j'essaye de limiter un petit peu en faisant du cardio. C'est parti. Cardio, c'est l'heure du petit-déj. Alors cette fois-ci je change un peu parce que c'est vrai que j'ai mangé des flocons d'avoine pendant ces 2 dernières années, disons, donc j'en ai un peu marre, donc je continue à en manger bien sûr, hein, sous forme de pancake comme vous avez pu voir dans mes recettes, donc dans ma vidéo donc recette de pancake, ou alors dans ma vidéo sur ma diète de sèche. Donc soit les pancakes, soit les crêpes protéinées, j'en mange toujours de temps en temps en adaptant les calories et les macros, donc les quantités en fonction donc, de mes macros et calories de maintenant pour ma prise de masse. Mais là aujourd'hui j'ai décidé de faire très simple et pratique. Donc on commence par lait d'amande sans sucre ajouté. Donc pour faire très simple, donc j'utilise toujours le logiciel MyFitnessPal et je scanne les aliments ici avec l'aide du logiciel. Hop. Donc voilà, il trouve donc le lait d'amande sans sucre ajouté, donc à peine 30 calories. Donc pour une cup, c'est-à-dire 240 ml. Voilà, j'ajoute ensuite donc Best Protéines. Donc pareil, je scanne pour faire simple. Hop. Voilà, donc celle-là c'est Best Protéines goût chocolat brownie. Et donc là, hop, voilà. Donc ça c'est pour une dose. Là je mélange, hein. Après j'utilise des céréales, donc là c'est des céréales bio, voilà, des granola organiques. Pareil, je scanne. Voilà. Et donc là pour l'instant je suis à 44 g de glucides, 16 g de lipides et 29 g de protéines. Donc il me faut encore des glucides. Et donc là,
je prends cela. Donc c'est très bonne qualité. En gros c'est des céréales complètes. C'est un peu comme des flocons d'avoine mais en carré. Et donc ce qui est super intéressant, c'est que dans celui-là il y a vraiment zéro sucre. Donc essayez de regarder sur les étiquettes. Donc total carbohydrate ou glucides, donc ça c'est les glucides donc totaux, la totalité des glucides, mais souvent vous avez énormément de sucre dans les céréales, donc il faut faire attention voilà, là il y en a vraiment zéro, donc c'est vraiment super, donc c'est ce qu'il nous faut. Donc essayez de toujours trouver, donc si vous n'avez pas cette marque en France, vous pouvez toujours trouver l'équivalent soit dans les magasins bio ou même ailleurs, hein, je pense, mais voilà, essayez de trouver des céréales avec le moins de sucre possible, donc ça peut être, même si c'est pas zéro, essayez de trouver entre 0 et 5, quelque chose comme ça. Et au niveau des lipides, pareil, on essaye de pas trop non plus. Voilà, pour celle-là, il y en a très peu. Pour celle au chocolat, il y en a un peu plus. Ça se présente comme ça. Voilà, petit déjeuner super simple. Donc là, j'ai tout. Je vous ai montré exactement en pesant et tout ça, mais c'est vrai que après, avec l'habitude, voilà, je reconnais à peu près les quantités, donc. Je pèse pas non plus tous les jours, mais au moins je sais, je connais voilà, les portions. Et donc là, pour ce petit déj là, je suis à 550 calories, 63 grammes de glucides, 21 grammes de lipides et 31 grammes de protéines. Donc voilà, super petit déjeuner pour prise de masse sèche. Donc voilà, je suis bien dans mes macros, dans mes calories, tout en étant resté très simple. Donc voilà, tu me dis. Et pour les vitamines, très simple aussi le matin, magnésium, une gélule, vitamine C. Et fish oil oméga 3. J'ai eu d'oméga 3. Hop là, voilà, très simple. Et voilà, c'est parti. Alors pour le repas du midi, steak à 5%, 120 grammes, pesé cuit. Le riz basmati, je le pèse aussi cuit parce que pour moi c'est plus simple de faire des plus grosses quantités et de peser après. Donc il faut bien veiller à ce que sur MyFitnessPal ça soit écrit riz basmati cuit. Faut surtout pas se tromper avec cru parce que c'est vraiment pas du tout les mêmes calories. Donc voilà, moi je préfère les peser cuits, faire une quantité plus importante. Et je rajoute 1 à 2 cuillères à café de ketchup sans sucre. Donc voilà, pour donner aussi un petit peu de goût. Et des épinards. Donc les épinards en général je pèse pas, c'est un petit peu à volonté, mais bon voilà, vous voyez les quantités à peu près dans l'assiette. Et sans oublier bien sûr la cuillère à soupe d'huile d'olive. Et donc pour ce repas là, je suis à 534 calories, donc 65 grammes de glucides, 14 grammes de lipides et 35 grammes de protéines. Alors pour l'encas de l'après-midi, si je suis à l'extérieur et que j'ai pas le temps de cuisiner ou de préparer, donc 2 barres protéinées avec 20 grammes de protéines, une pomme et 2 galettes de riz au riz brun, voilà, gluten free et sans sel, donc ça doit pouvoir se trouver. Alors, 2 barres de prot, donc c'est 250 calories la barre, la pomme ça fait 54 calories et les 2 galettes de riz ça fait 120 calories, et donc en tout on est à 96 grammes de glucides, 17 grammes de lipides et 42 grammes de protéines, et donc en tout 634 calories juste avec ces 2 barres de prot, une pomme et ces 2 galettes de riz au riz brun. Donc ça c'est si je suis à l'extérieur et que j'ai pas le temps de préparer. Et après
pour le même nombre de calories, alors je vais vous montrer ma recette des gaufres protéinées. Et donc ces gaufres protéinées, je les fais aussi parfois le matin, donc soit le matin, soit en encas dans l'après-midi. Et donc je vais vous montrer la recette. Alors je prends donc 2 œufs entiers. Et je rajoute du blanc d'œuf liquide. En blanc d'œuf liquide, c'est l'équivalent en gros de 3 gros blancs d'œuf. Ensuite, je rajoute 80 g de flocons d'avoine, le gros pot. Alors, ce que je fais, donc c'est pas ce qu'il y a dedans. Donc en fait, pour pas gaspiller les bananes, je les coupe en deux et je les mets dans mon pack de fruits rouges glacés. Et donc je mets une demi-banane ici. Je rajoute quelques gouttes de stevia, donc à la vanille, stevia vanille, donc ça c'est 100 calories. Je mixe le tout. Voilà. Donc après, là, une fois qu'on a cette consistance, on peut. Donc là, j'utilise pour changer un petit peu un appareil à gaufres. Mais vous pouvez très bien faire des pancakes avec ou des crêpes, ce sera quasiment la même recette. Hein. Donc je rajoute un peu de spray coconut. Donc ça aussi, si vous savez où le trouver en France, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc spray l'huile de coco. Donc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trop de trous. En général, avec la consistance et la quantité, je peux faire 2 à 3 grosses gaufres. Donc voilà, on attend quelques minutes, 2 minutes en général, jusqu'à ce que ça soit vert. Donc bon, l'appareil à gaufres, vous pouvez en trouver partout, même sur Amazon. Pareil hein, pour les bars ou autres. Ça m'a l'air prêt. Alors mes premières gaufres. Hop. Voilà. Elles sont pas belles. Nickel. Donc pareil. Donc en cas numéro 2, donc je suis à 630 calories. Donc 630 calories tout à l'heure avec les barres protéinées, donc l'encas de tout à l'heure j'étais à 634, donc je suis quasiment équivalent, sauf que j'ai un petit peu moins de glucides pour celui-là que pour l'autre, mais niveau calorique c'est pareil. Et je suis à 75 g de glucides, 19 g de lipides et 41 g de protéines. Donc voilà, c'est un super encas ou petit-déj. Donc voilà, à la limite vous pouvez les préparer à l'avance, hein, comme ça vous pouvez les emporter. Et voilà, puis après je rajoute dessus de la confiture sans sucre ajoutée, donc juste 2 cuillères à café. Donc soit voilà, c'est orange marmelade d'orange et celui-là c'est la fraise. Et donc juste une cuillère à café, c'est 10 calories. Il y a à peine 5 grammes
glucides, donc 2 ça fait à peine 10 calories. Donc 20 calories à peine pour 2 cuillères. Donc ça je les rajoute après. Voyons voir la deuxième. On va goûter ça. C'est bon. Hein. Ouais, je veux voir vos gaufres hein, sur Facebook ou sur Instagram. Postez vos recettes, postez vos photos. Donc on peut varier aussi, hein, des fois à la place de la banane je mets des fruits rouges, ça peut être des myrtilles, voilà, des trucs comme ça, donc on peut varier aussi au niveau de la recette. Donc si vous avez des idées aussi de recettes avec le même nombre de calories, ou alors de toute façon les calories vous les adaptez à vos macros, hein, donc c'est surtout en variant les quantités de glucides. Donc pour résumer, soit cet encas ici, donc avec ces 2 galettes de riz brun, ces 2 barres de prot, la pomme, donc qui est équivalent à peu près à 630 calories. Et pour le même nombre de calories, les gaufres donc protéinées au flocon d'avoine, donc avec voilà, une petite cuillère de confiture sans sucre. Et donc on arrive quasiment au même nombre de calories, environ 630. Donc voilà, super encas ou petit déj, voilà, au choix, selon. Donc si vous n'avez pas le temps de préparer et que vous êtes en déplacement, c'est plus pratique celui-là. Et celui-là, bah, c'est quand on a un peu plus le temps ou même en préparant à l'avance. Donc voilà, c'est une bonne alternative à tester. Alors après l'encas, j'attends une bonne heure et, avant d'aller m'entraîner. Donc pendant l'entraînement, BCA, acide aminé, donc environ 10 grammes, c'est une cuillère. Je remplis mon shaker d'eau en plein et je bois tout durant l'entraînement. Donc j'en bois un petit peu avant l'entraînement et puis pendant toute la durée de l'entraînement. Et là, je faisais pas ça en sèche, mais pendant la prise de masse, je rajoute donc une boisson type Gatorade. Donc c'est avec 36 grammes donc, de glucides. Donc glucides rapides et puis pour réhydrater aussi, c'est super. Et très honnêtement, je me sens beaucoup mieux pendant l'entraînement. Je peux vraiment aller au bout de mes efforts et je tiens bien la séance avec ça. Donc ça aussi vous le trouvez en France, hein, donc voilà, c'est génial. Et après l'entraînement, glutamine, donc 10 grammes de glutamine après l'entraînement. Et voilà. Et en général, je mange allez, une demi-heure après. Donc voilà, je n'ai pas besoin de reprendre encore de la whey ou encore autre chose, ça suffit largement. Et on passe au repas du soir. Alors le repas du soir, c'est à peu près une demi-heure à 1 heure après mon entraînement. Donc j'ai des pâtes complètes ici. Donc les pâtes complètes, moi je les pèse une fois cuites parce que je préfère faire une quantité plus importante pour m'en resservir après. Mais bon, on peut très bien les peser aussi crues. Le tout c'est de rentrer les bonnes données sur MyFitnessPal. Donc si vous choisissez de les peser cuites, il faut vraiment rentrer les données pâtes complètes cuites dans MyFitnessPal. Et si vous les choisissez de les faire crues, donc soit vous scannez ici, soit vous trouvez dans MyFitnessPal l'équivalent des pâtes complètes crues. Donc là je les ai pesées cuites. Donc là j'ai 300 g de pâtes complètes. J'ai 120 g ici de blanc de poulet. Donc j'ai fait cuire avec un peu de paprika. Voilà, pour donner un petit peu de goût. Et épinards, pour moi c'est super pratique parce que c'est voilà, c'est comme de la salade comme ça.
qu'on a juste à faire cuire rapidement à la poêle. Et donc voilà, j'ai tout, j'ai mes vitamines au moins, donc le fer, etc., mes fibres. Donc il faut un peu de verre dans chaque repas. Et voilà, j'ajoute aussi un petit peu de ketchup sans sucre. Voilà. Donc là, il y a pour le ketchup, c'est 5 calories pour une cuillère. Donc voilà, si je mets là 2 cuillères, ça me fait à peine 10 calories. Et je rajoute un petit peu de gruyère végétarien, c'est sans lactose, c'est mozza, celui-là. Donc c'est fait à base de protéines de lait, caséine. Voilà, donc j'en rajoute un petit peu pour... Et donc une pincée comme ça fait 80 calories. Et donc là, pour ce repas du soir, je suis exactement à, donc tout compris, 66 g de glucides, 17 g de lipides et 49 g de protéines. Ah oui, parce que j'ai oublié de rajouter ma cuillère à soupe d'huile d'olive. Pardon. Donc ça, je l'ai compté, mais je ne l'ai pas rajouté. Ça, et bon gras à pas oublier. Voilà. Huile d'olive. Donc voilà, pour résumer, donc je refais. Donc pour mon repas du soir, à peu près une demi-heure à 1 heure après l'entraînement. Donc là j'ai 66 g de glucides, 17 g de lipides et 48 g de protéines. Pour un total de 657 calories. Et prochain repas dans, allez, 2-3 heures. Alors dernier repas de la journée, donc c'est à peu près juste ouais, avant d'aller me coucher on va dire, donc environ 2 à 3 heures après mon dernier repas du soir. Donc celui-là c'est tout dernier repas, donc yaourt à la grecque 0%, donc là encore une fois bien lire les étiquettes. Sur celui-là par exemple il y a vraiment 0 lipides, 9 g de glucides et 23 g de protéines, donc celui-là il est vraiment super intéressant. Je ne sais pas si ça existe en France ou pas, mais bon, vous devez trouver certainement l'équivalent. Et donc là j'ai mis donc 230 g donc de ça. Ensuite ça c'est des fruits rouges surgelés, et donc là j'en ai mis exactement 130 g. Voilà. Et ensuite les noix de pécan, ici, donc voilà, et j'en ai mis 15 g. Et donc là, je suis exactement à 29 g de glucides, 22 g de lipides et 30 g de protéines. Et donc ce qui nous fait 431 calories. Et donc voilà, c'est super frais. Donc je laisse les fruits congelés parce que ça fait un petit peu comme une glace au final. Donc voilà, c'est super agréable. Et parfois, je rajoute un petit peu le sirop pancake 100 calories, Walden Farms, un petit peu au-dessus là. Voilà. Hop là. Il n'y a plus qu'à aller le déguster. Super bon, petit dessert un petit peu glacé, un petit peu sucré, et tout ça en restant dans mes macros. Et donc pour résumer tout ça, je suis pour aujourd'hui à 3032 calories, donc je suis à 362 g de glucides, 93 g de lipides et 183 g de protéines. Et donc là, en fait, c'est mes calories de maintenance. Donc vous allez me dire, mais en prise de masse sèche, normalement, pourquoi tu es en calories de maintenance et t'es pas au-dessus? Donc oui, effectivement, normalement, pour une prise de masse sèche, il faut être à peu près à 200 à 300 calories au-dessus de ces calories de maintien. Et 200 à 300 calories, c'est vraiment très très peu. Ça représente l'équivalent de
2 dosettes de protéines, donc 2 shakers de protéines ou alors 200 grammes de riz ou de pâte complète environ. Donc c'est vraiment, c'est rien du tout. Et donc je préfère rester à mes calories de maintenance et m'autoriser 1 ou 2 cheat meals dans la semaine, parce qu'au final c'est 2 à 300 calories. Si on fait 300 fois 7 jours de la semaine, donc 7 fois 3, 21, ça fait 2100 calories. Donc 2100 calories, ben, ça fait un bon cheat meal. Ça peut faire voilà, une bonne grosse pizza ou avec une glace, ou un bon repas au resto ou quelque chose. Et donc pour ma part, je préfère rester donc en calories de maintien et m'autoriser 1 à 2 fois dans la semaine un écart, donc qui au final ne sera pas un écart puisque ça va rester dans mes calories. Donc voilà, ce qu'il faut vous rappeler, c'est vraiment le plus important, donc c'est la balance énergétique, donc c'est le nombre de calories donc que vous avez besoin donc pour le maintien. Si vraiment vous voulez faire ça ultra clean, donc sachez que c'est 200 à 300 calories de plus que vos calories de maintien. C'est pas besoin d'aller plus, sinon vous allez vraiment prendre du gras. Et donc voilà, ne regardez pas tout ce que vous voyez dans les magazines, des prises de masse à 5000 calories, 6000 calories. C'est vraiment, donc ça c'est du n'importe quoi, c'est pour vraiment les gros bodybuilders chargés à mort. Et donc c'est vraiment, eux ne prennent pas de graisse et vont prendre plus de muscles, mais voilà, si nous on fait ça, on va vraiment se retrouver très gras rapidement. Donc voilà, il faut vraiment, il suffit de très peu au-dessus de ces calories de maintien pour avoir une prise de masse sèche et continuer le cardio. C'est mon conseil. En tout cas pour moi, je suis obligé de continuer le cardio parce que je prends rapidement du gras, surtout après presque 2 ans de compète enchaînée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider aussi à vous pour organiser vos repas, pour organiser votre prise de masse. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à mettre aussi votre propre diète et tout ça. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment de rester dans ces macros et essayer de 80% du temps de manger de la nourriture donc clean entre guillemets, donc plus nourriture complète, aussi possible. Et voilà, et puis donc vous pouvez vous autoriser les 20 autres pourcents restants, quelques extras, donc pour vous faire plaisir et puis pour profiter aussi voilà, de la vie, des plaisirs et sortir. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.